Et bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Le Lion Numérique. Vous avez l'impression d'être seul dans votre coin à créer votre formation, sans personne pour vous soutenir, vous comprendre, comme si tout le monde avançait dans son business pendant que vous galériez face à votre écran avec 1000 questions en tête et personne à qui en parler. Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul à ressentir ça. La création d'une formation en ligne peut être une aventure très excitante, mais aussi un vrai défi mental, surtout quand on le fait seul. Aujourd'hui, je vais vous donner une solution concrète pour ne plus vous sentir isolé et avancer avec plus de sérénité et de motivation. Mais pourquoi on se sent seul quand on crée une formation? Tout d'abord, quand on se lance dans la création d'une formation, on passe souvent d'un environnement où on avait des collègues, des clients, des échanges réguliers, à un espace où tout repose sur nous. Du jour au lendemain, on se retrouve seul avec nos idées, nos doutes et personne pour valider nos choix ou tout simplement nous dire qu'on est sur la bonne voie. Ce silence peut être pesant. Bien souvent, on veut tout bien faire, on a peur de ne pas être à la hauteur, alors on repousse le moment de parler de notre projet. Au final, personne ne sait ce qu'on est en train de créer et on reste seul avec nos doutes. Il y a aussi la comparaison sur les réseaux sociaux. On voit des formations des gens en ligne, des entrepreneurs qui semblent réussir sans effort, et on se dit qu'on est en retard, qu'on ne fait pas assez bien, qu'on est loin d'avoir leur niveau. Tout ça nourrit un sentiment d'isolement et de frustration. En conséquence, on passe des heures sur un titre, sur une phrase d'introduction, sur le bon template de slide, en espérant que ça fera toute la différence. Mais ce souci du détail finit par devenir une excuse pour ne pas se confronter à l'extérieur. On se dit qu'on va relire une dernière fois, peaufiner encore un peu, mais au fond, c'est surtout qu'on a peur. Peur que ce ne soit pas assez bien, peur que les autres voient les failles. Alors on attend, et plus on attend, plus on se sent déconnecté de ce qu'on voulait transmettre au départ. À cela s'ajoute la comparaison incessante. On fait des recherches internet et on voit des formations des gens en ligne, des entrepreneurs qui ont l'air de tout réussir facilement, avec des visuels professionnels, des chiffres qui donnent le tournis, des témoignages clients à l'appel. Et nous, on se sent loin, en retard, pas assez bon, pas assez rapide. Cela nourrit un sentiment de frustration, voire de découragement. Pour autant, il ne faut pas oublier que ce qu'on voit en ligne, c'est une vitrine, pas les coulisses. On ne voit pas les doutes, les échecs, les itérations. Juste le résultat final. Et cette illusion de facilité renforce encore plus ce sentiment d'être à côté de la plaque. On se dit qu'on aurait déjà dû finir, déjà vendre, déjà avoir des retours clients, alors qu'en réalité, beaucoup de ceux qu'on admire sont passés par les mêmes étapes. Mais on ne les a pas vus quand ils y étaient. Mais alors, comment faire pour ne plus se sentir seul? Arrêtez de passer autant de temps à douter et à retrouver cette motivation qui vous faisait avancer. Voici quelques solutions qui ont fait leur preuve. La toute première chose à faire, c'est de rejoindre une communauté d'entrepreneurs. Il existe des groupes Facebook, des forums, des espaces en ligne où des créateurs de formations partagent leurs avancées, leurs galères, leurs victoires. Cela fait un bien fou de voir qu'on n'est pas seul à parcourir ces étapes et d'échanger avec des personnes qui vivent exactement la même chose. Parfois, juste un message dans un groupe peut débloquer une situation ou remotiver en cas de doute. Une autre solution, très efficace, c'est de trouver un partenaire de création. Quelqu'un qui a le même objectif et avec qui on peut faire des points réguliers pour partager nos avancées, nos blocages, se donner des objectifs et se sentir soutenu dans le processus. Cela change tout. On sait qu'on doit rendre des comptes à quelqu'un et cela nous pousse à avancer. Se faire accompagner par un mentor ou un coach est aussi une possibilité. Quand on est seul avec nos doutes, avoir un regard extérieur permet d'y voir plus clair et d'éviter de tourner en rond. Un mentor ou un coach apporte du recul, de la structure et surtout du soutien, ce qui fait qu'on ne se sent plus jamais vraiment seul dans notre parcours. Je pense notamment au cas d'une de mes anciennes coachées. Elle avait une belle idée de formation en tête, mais elle n'arrivait jamais à le concrétiser. Elle commençait à créer des ressources, puis les abandonnait à mi-chemin. Pourquoi? Parce qu'elle doutait. À chaque fois, elle se disait qu'elle se faisait pas assez bien, pas assez professionnelle, pas à la hauteur de ce qu'elle imaginait. Le perfectionnisme l'a paralysée, et elle finissait par tout remettre à plus tard. Quand elle a décidé de se faire accompagner, tout a changé. Ensemble, on a retravaillé son plan, clarifié ses objectifs et surtout, on a posé des jalons concrets à atteindre étape par étape. Elle n'était plus seule face à ses incertitudes. Elle pouvait poser ses questions, valider ses idées et avancer avec plus de confiance.
En quelques semaines, ce qu'elle repoussait depuis des mois a enfin pris forme. Et surtout, elle a repris plaisir à créer. Une autre astuce simple, mais qui peut faire toute la différence, c'est de documenter et de partager son avancée. Beaucoup hésitent à partager leur projet à leur cible tant que ce n'est pas encore parfait. Mais en réalité, montrer les coulisses de sa création, même quand on tâtonne, permet de créer de l'engagement et de recevoir du soutien. Oser parler de ce qu'on fait, même de façon imparfaite, change complètement la dynamique. Enfin, participer à des masterminds, à des sessions de coworking en ligne est une excellente manière de briser la solitude. Se réunir avec d'autres entrepreneurs pour travailler ensemble, même à distance, crée une dynamique où on se sent boosté. Parfois, juste savoir s'il y a d'autres personnes qui avancent en même temps que nous suffit à se sentir moins seul. Si vous ressentez cette solitude dans votre projet, je vous invite à tester ces solutions dès aujourd'hui. Cherchez une communauté qui vous corresponde, proposez à quelqu'un d'échanger régulièrement sur vos avancées, osez parler de votre projet même s'il n'est pas encore terminé. L'important, ce n'est pas de rester dans votre coin en attendant que la motivation revienne toute seule. Alors dites-moi, quelle solution résonne le plus pour vous? Qu'allez-vous mettre en place dès aujourd'hui pour briser cette solitude? Dites-le moi en commentaire, je serai curieuse de savoir ce qui vous parle le plus. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Pour aider à faire connaître cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à le partager et à laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé du sujet du jour, si cela vous a été utile et pourquoi. Votre soutien est précieux et m'aide énormément à développer et à améliorer ce format. Un petit commentaire peut faire toute la différence. Retrouvez-moi en DM sur Instagram pour me faire part de vos problématiques actuelles, je serai ravie de vous répondre. Encore merci pour votre soutien et vos retours, et à très bientôt dans un prochain épisode. Bye!